On parle emploi ce matin dans Made in Mayenne, Jacques. Et oui, tout à fait, Gauthier, puisque je reçois Pascal Mulet. Bonjour. Bonjour, Jacques. Bonjour Pascal. Donc vous êtes responsable de l'agence Manpower à Laval. Exactement. Donc, depuis combien de temps ? Alors depuis 4 ans. Depuis 4 ans, vous êtes responsable. Et vous étiez déjà dans la maison auparavant ? Non, j'étais pas dans la maison, j'étais dans un autre métier, plutôt axé automobile, où j'étais aussi sur de la direction de centres de profit. Et également dans la région, à Laval ? Également dans la région. J'ai grandi sur la région mayonnaise depuis très longtemps. Donc vous êtes resté fidèle à la Mayenne et à Laval en particulier ? Complètement, c'est une ville auquel je suis très attaché et auquel je m'épanouis parfaitement. D'accord. Alors Manpower, c'est une enseigne très connue des auditeurs. Tout le monde la connaît. On sait que vous faites du travail temporaire. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que vous faites, je dirais ? Alors exactement. Enfin, il y a le travail temporaire depuis des années, puisque Manpower depuis 1957, le socle c'est le travail temporaire. Mais depuis la loi Borloo en 2005, ça s'est ouvert aussi au recrutement CDD, CDI. Et Manpower a évolué aussi, comme beaucoup, dans ce sens, où maintenant nous avons aussi 50 cabinets de recrutement en France, 300 consultants en recrutement. Manpower en France, l'année dernière, c'est 10 000 recrutements CDD, CDI. Donc c'est quelque chose de très important. Cette année, ça va être même plus que ce chiffre. Et ça auprès de 5 000 entreprises clientes en France. Et au niveau des entreprises, ce que vous leur apportez comme service, c'est aussi de la consultation ? Alors en fait, on va être bien sûr sur le travail temporaire et sur le recrutement CDD, CDI, on va être sur de la méthodologie, sur de l'expertise, sur un travail de proximité donc au local, mais aussi après à l'échelon national. Et puis pour les entreprises en Mayenne, chaque recrutement est un réel défi. Et aujourd'hui, on doit sortir du domaine technique, enfin au-delà du domaine technique travaillé par les recruteurs dans une entreprise locale, on doit aussi aller sur le savoir-être. Et là, on va être complémentaire au recrutement qui est fait dans l'entreprise. Et comment ça se passe alors lorsqu'on on cherche un emploi, on s'inscrit chez vous ? Alors exactement, quand on est à la recherche d'un emploi, il y a plusieurs méthodes, mais on peut s'inscrire à l'agence, on peut s'inscrire sur le site manpower.fr et on peut consulter bien sûr les annonces. Et après, il faut aussi passer à l'agence pour présenter sa candidature au-delà de l'inscription sur le net. D'accord. Et alors, ça concerne, je dirais, combien de personnes ? Alors, d'abord, le nombre de vos clients, je dirais, et puis aussi les personnes qui viennent se proposer chez vous. En fait. Alors, notre portefeuille, notre chiffre d'affaires tourne sur un portefeuille client d'environ 200 clients sur Laval et 20 km autour de Laval, puisqu'après, sur le département, nous allons aussi avoir des agences sur Château-Gontier et Mayenne, qui ont aussi leur portefeuille client. Le nombre de salariés intérimaires sur une année, on a plusieurs centaines. On va avoir environ 500 salariés qui vont être détachés sur une année sur l'ensemble de nos clients. D'accord, donc qui vont un petit peu, Et les missions qui leur sont confiées, c'est essentiellement, vous restez en Mayenne ou vous avez des relations bien avec d'autres agences ? Oui, on a bien sûr des relations avec d'autres agences. Alors on a des relations de concurrence, puisqu'on est concurrent d'une enseigne à une autre, mais on est aussi confrères, puisque nous sommes tous dynamiques pour l'emploi en Mayenne. Donc nous travaillons avec des associations, comme par exemple, pour en citer une, l'ASCAP 53, qui est une association de recrutement d'agents de maîtrise et de cadre, et du coup on va travailler avec des associations de ce type-là pour améliorer l'emploi en Mayenne et créer une dynamique complémentaire à la dynamique des entreprises mayennaises. D'accord, merci Pascal Mulet. On revient avec vous dans un instant. La suite de Made in Mayenne, c'est juste après ceci. France Bleu. Chaque samedi, ensemble, soyons connectés sur France Bleu Mayenne. De 18h à 19h, retrouvez votre magazine jeux vidéo, multimédia et nouvelles technologies pour ne rien rater de l'actualité riche 2.0. Pendant une heure, les toutes dernières nouveautés, les sorties, les innovations en Mayenne et également tentez via notre page Facebook France Bleu Mayenne de repartir avec les derniers jeux vidéo et objets connectés du moment. Connectés saison 2, c'est chaque samedi entre 18h et 19h sur France Bleu Mayenne et sur francebleu.fr.
Oh là là, je dois faire des travaux de rénovation énergétique, ça va me coûter super cher. Mais pas du tout. Je viens de faire isoler mon toit. Et avec le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ça a couvert 30% de nos dépenses. En plus, la TVA sur ces travaux est réduite à 5,5%. Oh mais dis donc, mais c'est le bon plan ça. Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Faites-le dès maintenant. Pour en savoir plus, allez sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou appelez le 0810 140 240. Prix d'un appel local depuis un poste fixe. Un service du ministère de l'écologie, du ministère du logement et de l'ADEME. 8h46, la suite de Made in Mayenne. On s'intéresse aujourd'hui, Jacques, à une entreprise spécialisée dans le travail temporaire, mais aussi dans le recrutement CDD, CDI. Et oui, donc on parle emploi, et en ce moment, c'est important, enfin en ce moment, depuis pas mal de temps. Nous sommes avec Pascal Mullet, donc responsable de l'agence de Manpower à Laval. Quelles sont les perspectives du marché? Comment évolue votre marché? Alors le marché sur l'ensemble du travail temporaire depuis plusieurs trimestres a montré des signes positifs avec une légère croissance de 3%. Alors cette croissance est importante parce que c'est un signe positif. Il faut aussi relativiser par rapport aux années précédentes qui ont eu des chiffres négatifs et qui ont poussé les agences du travail temporaire, les agences d'emploi à créer de nouvelles méthodes et de nouveaux process pour pouvoir s'adapter à ces difficultés. Mais en tout cas, depuis plusieurs trimestres, on peut constater qu'il y a une progression significative et qui se stabilise. Donc pour l'année prochaine, les prévisions sont plutôt bonnes et je dirais dans la continuité de ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que Manpower prévoit pour l'année prochaine. Nous espérons bien sûr que ça se réalise puisque ça permettra d'apporter un souffle et une dynamique complémentaire au niveau local mais aussi au niveau national. Donc vous disiez aussi que vous faisiez bien sûr du conseil en recrutement, y compris en CDI. Et donc la tendance, elle est comment? Est-ce qu'on continue à avoir de plus en plus de CDD ou est-ce que éventuellement les CDI, vous sentez quelque chose comme une reprise ou quelque chose comme ça? Alors, on a le marché du travail temporaire qui a repris, le CDD qui repart aussi, parce que c'est aussi une flexibilité pour les entreprises, tout en pouvant capter des candidatures un peu particulières ou des candidatures sur un marché pénurique par une obsolescence des compétences. Et en même temps, on a sur le CDI des recrutements qui sont faits. Alors sur un marché comme le marché mayennais, on va essayer de trouver aussi des gens qui viennent de l'extérieur du département, entre autres, par exemple des cadres. On a besoin de cadres sur le département, on a besoin aussi d'autres compétences, mais en tout cas, on va essayer de les attirer. Et donc, on va essayer de mettre les atouts en avant du département de la Mayenne, comme par exemple le taux de chômage le plus bas, enfin un des taux de chômage les plus bas de France, inférieur à 8%, les dynamiques, le bien-être, le bien-vivre en Mayenne. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important. Et entre autres, avec le domaine sportif, on est le premier département français au niveau licence sportive pour 1000 en proportion. En proportion, exactement. En proportion, oui, effectivement, parce qu'en volume, on ne le sera pas, mais en proportion. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour faire partie d'un club sportif lavallois qui s'appelle le karaté 53. Voilà, j'allais y venir. Écoutez, pour le citer, donc eh bien là, il y a des dynamiques qui sont fortes, puisque c'est un club qui est reconnu, qui est très dynamique sur le département, et on ouvre une section de karaté contact que je vais animer à partir de la semaine prochaine. Voilà, vous faites aussi du karaté. Exactement. Voilà. Et tout ça, c'est dans la dynamique du département, en même temps que la dynamique de l'emploi. Enfin, on essaie de trouver des choses pour faire vivre, pour montrer à l'extérieur du département de la Mayenne, eh bien, ce qu'on est capable de faire ici pour attirer justement des candidatures sur le département pour vraiment lancer une belle dynamique. Voilà. Il y a une particularité quand même sur les emplois mayennais ? Juste rapidement. Alors sur les emplois mayennais, oui, il y a des particularités parce qu'on va avoir, on a un département historique dans le domaine agricole et on a besoin de compétences dans ce domaine-là. Donc toutes les compétences dans le domaine agricole sur le département, mais aussi à l'extérieur du département qui souhaiteraient venir en Mayenne, regardez, consultez nos offres, faites-vous connaître sur notre site manpower.fr, faites-vous connaître en Mayenne, que ce soit chez nous, mais aussi par les associations mayennaises, puisqu'on a besoin de gens dans ce domaine-là. Mais aussi sur d'autres métiers comme des experts comptables, comme des comptables aussi. On a besoin en mécanique automobile, on a besoin en mécanique poids lourd, on a besoin sur plusieurs profils de métiers. Donc je pense que les gens qui sont sur le département, mais aussi à l'extérieur, doivent regarder ce qui se passe sur le 53
parce que c'est un département vraiment dynamique et où il fait bon vivre. Une dernière question, on a bien compris votre passion pour le sport et le karaté. Le rugby aussi un petit peu ou pas? Alors, tous les sports, j'aime le sport en général de toute façon pour les valeurs de participation, de partage, de progrès, de performance que ça dégage. Le rugby un petit peu aussi. Donc il y a un événement très fort qui arrive. J'allais venir. Ouais. Pronostic. Allez, en étant un peu chauvin, la France, même si les pronostics sont contraires à cela, j'espère que la France va l'emporter et j'espère qu'elle va le faire de belle manière. Merci beaucoup Pascal Mullet. On vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Merci aussi. À vous aussi. Au revoir. Et n'hésitez pas à retrouver cette interview Made in Mayenne sur notre site francebleu.fr.